Bienvenue sur la chaîne d'Auréa. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je suis Audrey, je suis conférencière, formatrice en sciences quantiques, en spiritualité, guérisseuse, chamane, beaucoup de choses. Mais à côté de ça, je suis venue ici pour aider l'humanité à s'élever en conscience, parce que cela est comme cela. Aujourd'hui, je vous avais promis un thème très important qui est la prière. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, mais vous expliquant qu'à la fin, en fait, de l'explication, parce qu'il y a des choses à dire, très importantes, déjà, c'est de vous donner les outils de comment prier. Comment prier, et nous allons justement parler du mot prier, et on va l'enlever. On va le remplacer par la parole créatrice et de manifestation. Parce que nous sommes des créateurs. Nous sommes des antennes cosmotelluriques. Nous sommes énergie. Et à rapport à nos pensées, nos paroles, nous pouvons nous mettre en action. Nous pouvons créer dans la matière, puisque l'énergie représente 99,9%, alors que la matière 0,1%. Vous imaginez l'énergie que nous sommes pour créer juste dans la matière? C'est un truc de dingue, non? Tout ça pour vous dire que le mot prier veut dire la maison de prière. La maison de prière, c'est qui? C'est quoi? C'est nous. C'est notre temple sacré, notre cœur sacré, le corps du Christ, notre Christos, parce que le Christos, c'est le cerveau. C'est lui qui va penser, qui va, avant de parler, qui va créer des paroles. Et ces paroles-là, c'est quoi? Elles sont créatrices. Au commencement, il y avait le verbe. Attention à ce que l'on dit. Et vous allez voir que le mot prière, c'est aussi en étymologie depuis le XIIe siècle, j'ai fait quelques recherches. En latin médiéval, ça veut dire précaria, le supplique. Forme féminine substantive du précarius qui veut dire précaire, la complaisance. Quelque chose qui est complaisant. Quand on dit à quelqu'un, tiens, un peu complaisant, c'est juste, on veut complaire. On veut pas plaire, on veut complaire. Qui veut dire prière de supplication. Le mot prière veut dire la supplication. Les synonymes sont l'adjuration, demande, instance, invitation, requête, sollicitation, supplique. En littérature, il veut dire conjuration, donc on conjure quelque chose. On implore ou la supplication. Nous sommes énergie du moment où on vibre le manque, l'attente. Il n'y a rien qui vient. Parce que vous allez attirer à vous ce que vous ne voulez pas. Parce que vous allez être dans la plainte, la tristesse, la mélancolie, peut-être la colère parfois, en disant « Mon Dieu, mais pourquoi moi ?» Parce que nous sommes une particule de Dieu, c'est l'effet miroir. L'effet miroir, c'est l'illusion de soi. À comprendre justement, le mot prier, on va l'enlever. Quand on dit « Mon Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié », quand on parle de consacrer, de sanctifier, on parle de sacrifice, on parle de sacrifier. Oui. On nous a appris à prier d'une certaine manière pour redonner notre pouvoir à un maître, tout en sachant que nous sommes maîtres de nous, puisque maître de nous, c'est être ce que tu es. Dominus signifie maître et ensuite c'est devenu le mot Seigneur. Quand on parle du Dominus en latin, les prières en latin, on parle de Dieu, on parle du Maître, et on a remplacé ça par mot Seigneur un peu plus tard. Comment ça se fait? C'est bizarre, non? C'est-à-dire qu'on demande de sacrifier notre Père,
Et on nous demande de dire merci à un maître, on ne sait pas qui ou quoi. Notre Père, Mère divine, la source, ne se permet pas de dire qu'il est notre maître, puisqu'il nous apprend à être, nous, ses enfants, maîtres de nous-mêmes, de nous aimer avec respect, avec amour, avec bienveillance. Quand Jésus, c'est marqué, hein, sur Internet, j'ai trouvé Jésus, comment Jésus a dit de prier, écoutez bien. Il a commencé en disant « Notre Père qui est dans les cieux ». Puis la phrase, elle s'arrête là. Oui, notre Père qui est dans les cieux. Béni es-tu notre Dieu. La suite, c'est ça. Béni es-tu notre Dieu, roi de l'univers, qui crée le fruit de la vigne que tu as donné avec amour et faveur en héritage. Nous sommes ses enfants. Je demanderai à ceux qui veulent bien de réécrire. Notre Père qui est dans les cieux, béni es-tu. On se bénit soi-même puisqu'on est une particule de Dieu et on bénit tout le reste, nos frères et sœurs. Sans faire de tri entre les bons et les méchants, il n'y a pas de bons et des méchants. On est tous à une place bien définie. En ce moment, avec tout ce qui arrive dans le monde, on nous pousse justement au point de vue énergie à ressortir la colère, la tristesse, la mélancolie, la vengeance, la haine. C'est voulu, alors qu'on nous demande d'instaurer en nous une paix immuable, indestructible, pour le vibrer, pour l'expanser. Et cette paix, on ne peut la trouver qu'en ayant œuvré en soi, en ayant enlevé les doutes, en ayant enlevé les tristesses, les blessures, le manque de confiance, de foi, etc., etc. On vous accompagne avec des ateliers sur le site du canal d'Auréa là-dedans, pour vous aider justement à vibrer, parce que si vous n'avez pas fait une certaine œuvre à l'intérieur de vous, vous ne pourrez pas manifester dans la matière. Combien de fois j'entends, oui, mais pourtant je demande, je prie, etc. Les gens demandent, ils prient, etc. Et puis il n'y a rien qui change. Parce qu'à l'intérieur de vous, rien n'a changé. Parce que vous êtes dans l'attente. Quand vous faites une demande et vous faites une prière, vous êtes dans l'attente d'une précarité, c'est précaire, c'est une supplication, c'est une imploration. On implore en tant que victime de nous aider. Mais aide-toi et le ciel t'aidera. Non ? Donc, notre Père qui est dans les cieux, béni es-tu notre Dieu, roi de l'univers, parce que nous sommes tous des univers, qui crée le fruit de la vigne et qui a donné avec amour et faveur en héritage. Il en est ainsi. Merci, merci, merci. Pourquoi je dis il en est ainsi et que je ne dis pas Amen? Pourquoi? Parce que quand on dit il en est ainsi, c'est déjà fait. Quand on dit qu'il en soit ainsi, c'est peut-être ça sera fait. Donc là, on est dans la précarité. On ne sait pas si ça va être fait. Les prières que nous avons apprises sont une manipulation. Peut-être, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Je peux me tromper. À vous de réfléchir, à vous d'être dans le discernement et de savoir ce que vous en pensez. Vous êtes les créateurs. Nous sommes les co-créateurs. Nous sommes créateurs de nos vies, de notre espace, et nous sommes créateurs de quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Et pourquoi on dit merci, merci, merci? Parce que c'est la gratitude, comme si c'était déjà fait. Les synonymes de gratitude, c'est être reconnaissant, payer en retour. On est payé, on a un retour, c'est la loi de cause à effet. C'est des lois immuables universelles. On avait fait les 12 lois universelles sur l'ancienne chaîne qui a été piratée. Vous pouvez le retrouver, vous avez les liens sur Odyssée, vous avez toutes les vidéos. La première loi de l'univers, c'était être la simplicité d'un enfant. Un enfant va penser à quelque chose avec bienveillance, en lâchant prise, sans doute, parce qu'il n'a pas été encore mis dans une éducation qui va faire en sorte que il va commencer à avoir peur, à ne pas avoir confiance en lui, etc., etc. Lui, il ne se pose pas de questions, il y croit. Parce qu'il est capable de visualiser, de créer.
dans un monde imaginaire qui est sa réalité. Et qui est une des réalités, dans le monde invisible. Parce que l'énergie ne se voit pas à l'œil nu, se voit avec notre œil là, avec le cœur. Comment prier pour être exaucé? Alors on va dire, comment parler, vibrer, pour créer et manifester? Premièrement, c'est d'œuvrer en soi-même, de guérir ses blessures, d'être dans le pardon, d'être dans l'amour de soi et arrêter d'être dans le sacrifice. D'avoir du courage, de faire des choix, et le choix du cœur, de se choisir soi-même, d'aller en terre inconnue qui est l'un qui est connu. La gratitude pour ce que l'on a déjà. Parce que si vous demandez des choses que vous avez déjà ou vous n'êtes pas déjà dans la gratitude pour ce que vous avez, vous ne risquez pas d'avoir le reste. Ça, c'est sûr. Soyez heureux de ce que vous avez. Soyez heureux de tout ce que vous avez. Parce que demain, cela peut changer, en bien ou en mal. Suivant ce que vous allez vibrer, selon l'énergie que vous allez vibrer, puisque nous sommes énergie. Nous sommes énergie, donc suivant ce que l'on va vibrer, et le taux vibratoire, le niveau vibratoire que vous allez avoir, vous allez pouvoir manifester. J'ai pas réussi à manifester comme ça au jour du jour au lendemain. Il y en a qui vont dire, ah bah oui, mais on arrive à avoir ça, 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 ça. On peut tout avoir, du moment où vous allez manifester, créer, le croire. Croire, c'est voir. Frapper, et on vous ouvrira. Frappez à la porte de votre cœur, avec douceur. Faites-vous confiance et ouvrez la porte de l'inconnu. Ouvrez la porte du secret. Ouvrez la porte du sacré en vous. Les choses à retenir, ce qui est très important, c'est que pour prier, déjà, il est important déjà d'avoir œuvré en soi. Alors quand on va dire que prier, vous voyez, c'est la programmation. Pour créer et manifester, pour appeler ça essayez, tiens, mettez voir des trucs dans le commentaire pour dire comment on pourrait renommer le mot prière. La parole de création et de manifestation, certes. Comment on pourrait créer un autre mot qui serait celui du cœur, celui qui pourrait dire expansion. J'en ai plein, hein, mais je vous laisse me laisser, vous, comment vous pourriez appeler ça? Ce moment privilégié, ce moment de connexion, ce moment où tout est possible. Parce que du moment où vous allez vibrer et être dans la grâce, dans la gratitude, et vous allez y croire, vous allez le visualiser, vous allez le vibrer, le voir comme si c'était déjà fait, vous ouvrez une porte, vous êtes déjà en train de créer. Tout en sachant qu'on est, n'oubliez pas, 99% d'énergie contre 0,01 de matière. Et surtout aussi, ne jamais dire ne pas, ou ne jamais, comme je viens de le faire. Le ne pas, quand vous dites je ne veux plus ci, je ne veux plus ça, en fait, l'univers, il comprend je veux. C'est comme en PNL, le cerveau, qu'on appelle le Christos. Et oui, on fera une conférence au mois de janvier là-dessus. Vous allez être assez étonnés des choses. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ouais. Je vous dirai, fin janvier, début février, je pense, on verra comment ça se passe. Mais à côté de ça, tout ça, quand vous dites ne pas, je ne veux plus, je ne souhaite plus, ben vous dites je souhaite, je veux. Parce que le cerveau ne comprend pas la négation. L'univers ne comprend pas la négation. Donc quand vous vous exprimez, même dans la vie de tous les jours, faites très attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez et à ce que vous ressentez. Parce que quand le mot s'allie à l'émotion du cœur, avec la gratitude, ou quelque chose comme si c'était déjà fait, la joie, etc., vous allez le manifester. Par contre, si vous
vous êtes en pleine séance de manifestation, de création énergétique, d'amour, de bienveillance, d'expansion pour vous-même dans la matière, là c'est très important d'y croire et de n'avoir aucun doute. Aucun doute. Du moment où vous allez avoir du doute, c'est fini. C'est comme si vous étiez peintre, vous aviez une grande toile blanche, ah oui, bah, j'aimerais bien une maison comme ça, vous peignez la maison, alors vous peignez la maison avec des volets de telle couleur, et puis là vous mettez des roses, alors puis vous commencez à en ressentir le parfum en fermant les yeux. Écoutez bien ce qu'on vous dit là, parce que c'est comme ça qu'on manifeste. Et puis vous allez faire ci et ça, rajouter des arbres, etc. Dire, ah oui, voilà, ça j'aimerais cette future maison, oh mais j'en rêve. Et puis, vous pouvez après fermer les yeux, voir les meubles qu'il y a à l'intérieur, comment vous allez disposer les choses, les gens qu'il va y avoir, l'ambiance, les sons. Peut-être être dans le jardin, entendre les oiseaux, sentir le vent sur votre visage, le soleil qui chauffe votre peau. C'est ça, manifester. Quand vous êtes en création de manifestation de vos vœux, pour dire l'ancien mot, le mot prière, qui lui saccade, celui vous coupe l'herbe sous le pied en fait, ce mot. Nous prions, et là c'est le mot prendre, nous prions, nous prenons, ou nous vous prions de faire quelque chose. Nous vous prions de faire quelque chose. Nous prenons le droit, en tant qu'être créateur divin sur cette terre, ayant choisi comme enveloppe un humanoïde, parce que c'est ce que nous sommes, de reprendre ce droit de manifester et de créer, et de ne pas passer par un maître pour cela. Comme on l'a dit tout à l'heure, le maître c'est vous, c'est être ce que tu es dans le je suis, du grand je suis que nous sommes. Le mot Seigneur veut dire le mot maître. Et je le répète, c'est nous, notre propre maître, notre propre guide, notre propre créateur, notre propre manifestateur. Nous sommes notre propre victime, nous sommes notre propre bourreau, etc., etc., etc. C'est soit on choisit l'acceptation ou la souffrance. L'acceptation d'être ce qui est et d'apprendre et d'accueillir les leçons de la vie et d'en faire quelque chose de bien pour évoluer, pour comprendre, pour guérir, pour apprendre, pour évoluer en conscience. Donc maintenant, je vais vous mettre le cœur d'Auréa, le soin qu'on a fait avec Fanfan, avec le langage de lumière, et vous allez en retrouver des soins comme ça, des canalisations de chants, même de la Pachamama de Gaïa, que vous trouverez sur le site, parce que je canalise les chants depuis longtemps, mais maintenant, mon âme, mon soi supérieur, et je ressens le besoin de pouvoir le partager à un plus grand nombre, et pas que en séance individuelle, ou quand je fais des cérémonies chamaniques, etc. Donc voilà, c'est le moment pour moi de faire d'autres choses différemment, voilà, sur les vibrations. Parce qu'il y a un moment, il n'y a plus de mots, les mots ne sont plus assez forts et on parle de vibrations. Beaucoup, merci pour les retours, que ce soit sur la chaîne de Fanfan ou la chaîne d'Auréa, concernant le retour de ce soin. On a voulu voir un petit peu l'impact de ça parce que vous allez retrouver ce genre de soins. Voilà, ils sont tous différents avec des buts différents. Et merci parce que beaucoup ont dit, je ne comprends pas cette langue, mais pourtant elle me parle. Oui, elle parle, parce que c'est le langage des âmes. Les âmes peuvent le comprendre, c'est un langage universel. Les bébés le parlent à la naissance, ils le parlent jusqu'à un jour où on commence à leur apprendre à parler une autre langue. Si jamais ils n'apprenaient pas une autre langue, tout le monde parlerait en langage de lumière. Il faut le savoir. Donc du moment où on peut reparler en fait le langage de lumière, c'est quand on a retrouvé son âme d'enfant. Voilà. Son âme d'enfant dans l'inconscience, dans la responsabilité et dans l'amour et dans le moment présent, ôté de tout ego. On a toujours un petit peu d'ego parce qu'on peut le faire diminuer, on ne le fait pas taire totalement parce que parfois il nous permet de nous positionner aussi, mais gardez cela à l'esprit. Je ferai une vidéo
justement là-dessus sur le site pour vous expliquer bah, ce qu'on dit sur les 140 000, sur les 144 000, qu'est-ce qu'on dit sur le langage de lumière, le parler en langue, parce que le langage de lumière, le parler en langue, c'est encore différent. Je veux dire, voilà, il y a le glossolalie, il y a le xénoglossalalie. Je vais vous expliquer un petit peu les différences. Et ça, je ferai une vidéo d'explication sur le site du canal d'Auréa, pas sur la chaîne. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est pas de négation, de la gratitude aussi. Il est important de dire « il en est ainsi ». Voilà, dans vos prières, priez pour vous, pour visualiser ce que vous avez envie. C'est simple, le cœur d'Auréa, il dure 12 minutes. Donc, pendant 12 minutes, vous allez pouvoir créer. Ressentez les émotions, ressentez, voyez ce que vous avez envie de construire. Parce que ce que vous allez voir et visualiser, vous allez le construire. Après, c'est important, c'est pouvoir devoir le maintenir dans la matière, dans le quantique, en fait, pour qu'il se crée dans la matière. Donc, pas de doute, lâchez prise, pensez à autre chose. Et de temps en temps, vous y repensez, ah ouais, ça serait chouette ça. Et pas, vous faites autre chose. Voilà. Et surtout, vous oubliez. Parce que si vous lâchez pas prise, bah vous êtes dans l'attente de nouveau. Et l'attente, vous savez, quelque chose qui est latent, c'est quelque chose qui est là, sous-jacent, qui est là, mais qui n'arrive pas. D'accord? Donc, on y va. Vous pouvez prendre une grande inspiration, vous pouvez mettre de l'encens, mettre pause sur la vidéo, et puis mettre une bougie. Donc, ça, c'est très important. Et puis bah, restez centré dans votre maison du cœur. Votre maison de création, votre maison de manifestation divine et céleste. On y va.
On va pouvoir revenir tout doucement. Vous allez pouvoir le refaire avec les outils qu'on vous a donnés, transmis. Et Ya veut dire le commencement en langage de langue, en langage de lumière. Je suis un petit peu choquée. Vous pouvez revenir tout doucement. Quand j'ai canalisé ce langage, je voyais des mains de lumière montrer le chemin du cœur vers la lumière et d'accueillir la lumière en son cœur. Le cœur d'Auréa, le soin puissant, c'est ça. C'est d'emmener la lumière dans votre cœur. Beaucoup de personnes ont laissé en commentaire comme quoi ils ont pleuré, se sont sentis libérés. Oui, parce que c'est un soin puissant pour le cœur. Il vous soutiendra par rapport à ce que vous avez envie de créer, avec amour, avec bienveillance, avec gratitude, sans négation. Il est important de bien retenir cela. Allez faire vos recherches, vraiment. Et je redis la prière et on va la dire tous ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, béni es-tu notre Dieu, roi de l'univers, qui crée le fruit de la vigne que tu as donné avec amour et faveur en héritage. N'oubliez pas, il est important de penser aux 9 fruits de l'esprit, la bonté, l'intégrité, la foi, la joie. Je vous invite à aller revoir cette vidéo qui se trouve sur Odyssée. Vous avez le lien dans la description. Et à vous inscrire aussi pour la sortie sur la newsletter pour le nouveau site, parce que vous serez les premiers à être au courant. On a ça en héritage. On a cet amour, on a cette faveur, c'est un droit divin de naissance. Nous sommes là pour créer la paix, la manifester à l'intérieur de nous. Et bien sûr, il y aura toujours
des forces négatives et des forces positives, parce que tout est équilibre dans l'univers. Il n'y a pas plus de noir que de blanc. Quand il y a trop de noir, alors la lumière vient rééquilibrer tout cela. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ne jugez pas sévèrement votre prochain pour voir tout ce qu'il est capable de faire, parce qu'aux yeux du monde, ils sont vus. Et ils permettent, oui, un réveil surprenant, mais qui ne demande pas à se positionner vis-à-vis de tel ou tel camp. Il nous demande de créer la paix intérieurement et de ne pas être manipulé par des énergies de peur, de colère, de haine ou de vengeance. Parce que ces énergies négatives servent au plan adverse. Restez centré dans votre cœur, aligné dans tout votre être. Ayez la foi et confiance en vous. Créez, manifestez, œuvrez en vous. Écoutez votre cœur. Parce que quand vous écoutez votre cœur, vous n'avez plus de doute. Vous n'avez pas de choix à faire parce que vous savez. Pour manifester, c'est la même chose. Je vous laisse et on se retrouve. Moi, je vais faire une petite retraite énergétique, justement. Je ne serai pas sur les réseaux, je ne serai pas sur Telegram cette semaine. Pour ceux qui veulent s'inscrire au monde d'Auréa, vous avez tous les liens des réseaux qui sont en dessous de la vidéo. Pour le moment, je n'ai pas encore remis de nouveaux rendez-vous, parce que je pense que ce ne sera pas avant le mois de janvier maintenant. Voilà. Et je vous aime très fort. Je remercie tous mes frères et sœurs qui œuvrent, oui, dans la manifestation de la paix, de la vérité, sur notre monde, et qui par extension va sur tous les univers, parce que nous sommes un univers à nous, même, et nous sommes des milliards d'univers qui créons la création, et qui sommes la création. Je vous aime, et je vous dis à bientôt sur la chaîne d'Auréa. Merci de liker, de vous abonner, de partager la vidéo, et de vérifier si vous êtes toujours abonné, parce que parfois les algorithmes peuvent vous désabonner. Et voilà, je vous aime très 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 fort. Et je vous dis à bientôt.